our promised land, we need the renewing of our minds. Pour entrer dans nos terres promises, nous avons besoin du renouvellement de notre intelligence. Amen? We know that Paul talks about the renewing of mind. Nous savons que l'apôtre Paul parle du renouvellement de l'intelligence. Amen? So let's look at what Paul says in Romans 12, verse 1 Donc to 2. regardons à ce que l'apôtre Paul dit en Romains 12 du verset 1 au verset 2. Okay, he said, brothers and sisters, in view of all we have just shared about God's compassions, I encourage you to offer your body as a living sacrifice, dedicated to God and pleasing to Him. This kind of worship is appropriate for you. Donc je lis Romains 12 du verset 1 au verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Hallelujah. There is something here, that's why I put it in black. Offer what? Your body as a living sacrifice. Et donc la Bible dit, offrir votre corps comme un sacrifice vivant. In the body we have the spirit, the soul and the flesh. Et donc dans le corps, nous avons l'esprit, l'âme et la chair. So when he's asking you to offer your body as a living sacrifice, he's asking you to offer everything that is within you, or that make every part of you Et as a donc, living sacrifice. et donc quand Paul vous dit d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant, il veut dire que vous devez offrir tout ce qui est partie de vous, tout ce qui fait partie de vous. Hallelujah. Let me tell you this. If I come to church or in front of people, I'm doing what is right, but in my mind, I'm insulting people, cursing people, am I doing what is pleasing to God? Donc donnons un exemple. Si je viens à l'église et que je fais tout ce qui semble être juste, mais dans mon cœur, je maudis les gens et j'insulte les gens, est-ce que j'offre réellement mon corps comme un sacrifice vivant à Hallelujah. Dieu? Because when you look at body, you may think we look at it only physically. Donc quand nous voyons corps ici, nous pensons qu'il s'agit seulement de notre corps physique. Hallelujah. But it's go beyond that. Mais cela va au-delà. It's the same thing somebody, you are polite in front of your leader or in front of people, but you are rebellious inside. Il en est de même pour quelqu'un qui est poli de façon extérieure, mais qui est rebelle à l'intérieur de But what the lui-même. Bible says, God look at the heart. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu regarde au cœur. Hallelujah. So what he's saying here, we must not just take it as just body. Et donc nous ne devons pas juste nous concentrer sur notre corps physique. Hallelujah. Let's go second. 2. Don't become what? Like people of this world. Instead, change the way you think. Then you will always be able to determine what God really wants. That's the will of God. That is what is good, pleasant and perfect. Au verset 2, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Okay, I'm just going to introduce you, but this one I'm going to teach you on Friday in the Prophetic University. There's a way to live. Il y a une façon de vivre For you to gain the fire of God behind you. Donc, il y a une façon de vivre pour avoir le feu de Dieu Okay? comme A support dans white votre vie. light behind you. And that white light will be what will be communicating everything to you. Et ce feu-là se manifeste comme une lumière blanche. Et cette lumière-là vous communique ce que vous devez savoir. Hallelujah. Then when you offer your body as a living sacrifice, your whole being, yes. When you offer your whole being as a living sacrifice, then you can be always be able, that light will allow you always to be able to determine what is really the will of God.
Et donc, quand vous offrez tout votre être en sacrifice vivant à Dieu, cette lumière-là va vous éclairer, vous permettra de discerner ce qui est la volonté de Dieu. Amen. But now, we know that the mind, he said, renew it, to change our mind, renew our mind. This is what we are talking about today. Nous parlons du renouvellement de l'intelligence aujourd'hui. Okay, but now we know that the mind is the center of the soul. Nous savons que la pensée est le centre. L'intelligence ou la pensée est le centre de l'âme. Amen. So, in other words, to enter our promised land, God wants our soul to be like His. En d'autres mots, pour qu'on entre dans notre terre promise, Dieu veut que notre âme soit comme la sienne. Amen. Because every time we hear, hallelujah, God is a spirit, God is a spirit, to the point that people don't even think that God is a soul as well. Nous entendons souvent Dieu esprit, au point où les gens ne comprennent pas que Dieu est aussi une âme. Amen. And I want to tell you this. I preached a message here, but I decided not to publish it. J'ai prêché un message ici que je n'ai décidé de ne pas publier. Because I was saying God is more than a spirit. Et dans ce message, je disais que Dieu est plus qu'un esprit. Hallelujah. Because the angels are spirits. Parce que les anges sont des esprits, And they can multiply themselves. mais ils ne peuvent pas se multiplier. Amen. They cannot be at the same time, at different places at the same Ils ne time. peuvent pas être omniprésents, Amen. The soul can. mais l'âme peut le faire. Okay, I want to tell you, I want to share something I never shared. Recently, I have one experience. Donc, je vais vous partager quelque chose que j'ai jamais partagé. Amen. I was in 3 places at the same time. J'ai eu une expérience où j'étais à 3 endroits en même temps. Hallelujah. I was lying on my bed. That's the physical. J'étais couchée dans mon lit. Amen. But now I was having a dream, but in the dream, I was in another country. Et j'avais un rêve, et dans le rêve, j'étais dans un autre pays. But now my soul was in the sea. Okay? Because my soul on the sea, I can see that, I can feel that I am in the sea, like I'm lying down on the sea. I know that I'm in the water. 3 Et, at the same et time. mon âme était sur la surface de la mer. Amen. So there are certain things when God is telling you, He wants you to teach this, He will make you feel the experience when you have the experience so you can teach it better. Il y a You know what certaines you are choses talking que about. Dieu vous enseigne par expérience pour que vous puissiez l'enseigner d'une meilleure façon. Hallelujah. But now, let's prove from the Bible that God is a soul or has a soul. Donc, nous allons prouver par la Bible que Dieu est une âme ou que Dieu a une âme. Hallelujah. Amen. Okay, I remember I told you that God took me to heaven. I believe it's the 27th of July when He was showing me the value of a soul. Et je me souviens vous avoir parlé ici de comment Dieu m'a montré la valeur d'une âme. Okay, I was in front of the Father. He brought a soul and He was teaching me the value of a J'étais soul. devant le Père et il a montré une âme et il a commencé à m'enseigner sur la valeur d'une âme. Hallelujah. But what I'm teaching today, when you get it, your life will change. Mais ce que je veux vous enseigner aujourd'hui, si vous le comprenez bien, votre vie va changer. Let's go to Matthew 12. Donc allons en Matthieu 12, pardon. He said, Matthew 12, verse 15 to 18. He said, but when Jesus knew it, He withdrew from there, and a great multitude followed Him, and He healed them all. Amen? Yet He warned them not to make Him known, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, behold, my servant whom I have chosen, my beloved in whom my soul is well pleased. Who is talking? God. The soul of who? The Father. Amen? I will put my spirit upon him and he will declare justice to the Gentiles. Et donc je lis en Matthieu 12 du verset 15 à verset 18 dans la version Louis II.
Mais Jésus, l'ayant s'éloigna de ce lieu, une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Et ici, il s'agit de Dieu qui parle, et donc quand il dit son âme, il parle de lui-même. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Hallelujah. So he's saying what? My spirit, the spirit of the Father and the soul of the Father. Okay. Donc au verset 18, Dieu parle de son âme, le Père Dieu, le Père parle de son âme et de son esprit sur lui. Hallelujah. That's the New Testament. Let's go to the Old Testament. Ça c'est dans le Nouveau Testament, allons dans l'Ancien Testament. Okay. Leviticus 26:11. He said, I will set my tabernacle among you, and my soul shall not abhor you. Donc Lévitique 26, verset 11. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Hallelujah. Verse 30. I will destroy your high places, cut down your incense altar, and cast your carcasses on the lifeless form of your idol, and my soul shall abhor you. En Lévitique 26 au verset 30, le Seigneur dit, je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. Hallelujah. I want to add something here. The spirits have no emotions. It's only the soul that have emotions. J'aimerais dire quelque chose ici, que les esprits n'ont pas d'émotions, c'est seulement les âmes qui ont des émotions. That's why you don't beg angels, and angels will listen to you. C'est pour cela que vous n'allez pas supplier des anges et ils vont vous écouter. Because they don't have soul, they are just spirits. Parce qu'ils sont des esprits, ils n'ont pas d'âme. They will do only one thing. Ils ne feront qu'une chose. That's why you cannot beg demons as well, and they will change. Et il en est de même, vous ne pouvez pas supplier des démons, ils vont changer. Hallelujah. They are locked into one. They don't have free will like us. Ils n'ont pas la liberté de penser comme nous. Hallelujah. Okay. Let's carry on. So, we say to enter our promised land, we need to renew our what? Our mind. Et donc nous avons dit que pour entrer dans notre terre promise, nous devons renouveler notre intelligence. Because God wants to do something special and exceptional with you. Parce que Dieu veut faire quelque chose de spécial et d'exceptionnel avec vous. Therefore, He wants your soul to be like His. Et donc il veut que votre âme soit comme la sienne. Amen. But the better example we can take, we can prove from the Bible, is the example of Israel. Et le meilleur exemple que nous pouvons prendre, c'est celui d'Israël. Because God took Israel from where? Egypt to the promised land. Parce que Dieu a pris Israël de l'Égypte pour les mener vers la terre promise. Hallelujah. But I want to tell you that God did 3 things with Israel. Mais j'aimerais vous dire que Dieu a fait 3 choses avec Israël. Amen. But He showed 10 aspects of each of them. Et il a montré 10 aspects de ces choses. Amen. The first one is that God delivered the soul of the Israelites from trusting the gods of Egypt. La première des choses est que Dieu a délivré l'âme des Israélites de la confiance qu'ils avaient dans les dieux égyptiens. Hallelujah. So, for God to take you out from the world, whatever you are living in, that does not please Him, whatever you worship
that attack your soul, that have a stronghold, there God will make you lost trust in that before moving you out. Et donc Dieu, pour pouvoir vous sortir de l'esclavage ou du monde où vous êtes, il va enlever votre confiance des choses qui vous tiennent captifs, de vos idoles, et vous sortir de là. Hallelujah. Because your mind is programmed one way. Parce que votre pensée est programmée d'une certaine façon. Hallelujah. So too. Amen. Okay, let me prove this one quickly so we can get it. Go to Exodus 12:12. Exodus 12:12. Say, look. On that night, I will pass through the land of Egypt and strike down every firstborn son and firstborn male animal in the land of Egypt. I will execute judgment against all the gods of Egypt, for I am the Lord. Donc en Exode 12 au verset 12, je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays, hommes et bêtes. Et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. This is the 10th plague, the last one. Et ça, il s'agit de la 10e plaie d'Égypte. Amen. So all the 10 he did is to judge the gods of Egypt. Donc ces 10 plaies d'Égypte, c'était un jugement contre les dieux d'Égypte. Hallelujah. Do you know that the Nile, the river Nile, was worshipped in Egypt? Vous savez que la rivière, le Nil, était adorée en Égypte. Hallelujah. But he turned it into blood. Mais le Nil a été changé en sang. Hallelujah. When it comes to agriculture, talking about harvest, there is a God they worship. They tell this God is the one who gives us rain, the one who gives us all the harvest. Ils adoraient des dieux à qui ils attribuaient certaines fonctions, le Dieu qui nous donne la pluie, le Dieu qui nous donne une bonne récolte. So 430 years of the Israelites in Egypt, amen. Their mind was locked into those beliefs. Et donc, pendant le séjour des Israélites, pendant plus de 400 ans en Égypte, ils ont eu leur pensée contrôlée par ce système de pensée-là. So God have to destroy the power of those gods. Et donc, Dieu devait détruire le pouvoir de ces dieux-là dans leur intelligence, dans leur pensée. Hallelujah. But now, he did 10 plagues. 10. Hallelujah. Et donc, il y a eu 10 plaies, 10 fléaux. Amen. Let's go. But now the second thing he did one as well, he did it in 10. He showed them how to live through the 10 commandments. Et la deuxième chose qu'il a faite, c'est de leur apprendre au peuple d'Israël comment vivre à travers les 10 commandements. Amen. But now he has to test them if everything he told them is in by giving them 10 tests in the wilderness. Et donc, il devait les tester et savoir s'ils avaient assimilé tout ce qu'il leur avait dit en leur donnant 10 épreuves dans le désert. So as they keep on failing, that's why they were going around, Et going parce back. qu'ils échouaient à ces épreuves-là, c'est pour ça qu'ils continuaient de tourner en rond dans le désert. Hallelujah. Where do we take testimony? It says a testimony is established when 2 or 3 are. Amen? So when you want to take testimony from somebody and to know that what the people are saying is true, 2 or 3 people have to say this, isn't it? Et la Bible dit que la véracité d'un témoignage est établie sur la parole de 2 ou 3 personnes. Hallelujah. But now, number 10 is the number of testimony. Et 10, le nombre 10, c'est le chiffre du témoignage. Amen? 9 is the number of unity. 9 est le chiffre de l'unité. Hallelujah. Delia, come quick. Okay. Joel, come. Come. Okay. I say number of unity is 9. Donc, le chiffre de l'unité, c'est le chiffre 9. But now I want to demonstrate it. If I take this child Donc, je veux as démontrer God, cela. Donc, supposons que ce petit garçon est Dieu.
Now, God, the number of God is 7. Et le chiffre de Dieu est 7. But now he represents 7. Et il représente le chiffre 7. I am 1. Et moi, je représente le My chiffre sister 1. is 1. Moi, je suis un chiffre, ma soeur est un chiffre. 1 plus 7 is what? Donc, 1 et 7 font So, 9. but now, as 7 is the number of establishment, whatever God established, that will never change. So, if God is with us, we can never be broken. Donc, puisque 7 est le chiffre de l'établissement, donc si Dieu est avec nous, notre unité ne peut pas être cassée. Hallelujah. But for God to be with us, she need to focus completely on God. I'm focused completely on God. Then we can be one. Et donc, pour que Dieu soit avec nous, elle doit être focalisée sur Dieu et moi aussi focalisée sur Dieu pour que nous Hallelujah. puissions But when she conserver want to be l'unité. focused on me, hallelujah. So sometimes Mais we si au go like contraire, elle veut this. se focaliser sur moi, donc elle n'aura plus sa concentration sur Dieu. Hallelujah. Et il y aura des unions. I'm telling you, even if you are married, you must always love God more than each other. Donc, je vous le dis, même si vous êtes mariés, vous devez toujours aimer Dieu mieux que l'amour que vous Then vous you portez can l'un à remain. l'autre. Et en ce moment-là, vous resterez unis. Hallelujah. Okay, God bless you. Amen. Dieu vous bénisse. But now that's number 9. Amen. But now if the testimony is 2 or 3, so in case now God is there and one person see God doing it, the second person see God doing it, the third person see God doing it, it makes it what? 10. Ok. Le chiffre 10 est le chiffre de témoignage. Maintenant, la Bible dit que c'est sur la bouche de 2 ou 3 qu'un témoignage est établi. Donc, par conséquent, si Dieu représente 7 et il y a une personne qui a vu Dieu faire quelque chose, c'est-à-dire la vérité vient de Dieu, qui a dit quelque chose qui est véridique, qu'il a vu Dieu faire. La seconde personne a vu, la troisième personne a vu. Les 3 plus 7, ça fait 10. Amen. Alléluia. So, when God taught Israel, giving them the 10 commandments, is to teach them how to live. Donc, quand Dieu a enseigné à Israël les 10 commandements, c'est pour leur apprendre comment vivre. Amen. But now, in the third thing he did, he gave them 10 tests Et To donc, make il sure- leur a donné 10 épreuves to make sure they are qualified to reign with him. pour s'assurer qu'ils sont qualifiés pour régner avec lui. Because in your promised land, everything you are doing, God is the one doing it through you. Parce que tout ce que vous ferez dans votre terre promise, c'est Dieu qui le fera à travers vous. Hallelujah. But now, the first test, amen, the first, I would say, okay, let me put it this way. We have 10 commandments, yeah? Okay? You got to use. We have Nous 10 avons 10 commandments. commandements. Amen. But now, the first commandment say what? Et qu'est-ce que le premier commandement dit? It says you must love God. You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Donc, la parole dit en Matthieu 22, verset 37, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Hallelujah. But I can tell you that if you don't love God that way, there's nothing you can do without having the enemy interfering. Donc, si vous n'aimez pas Dieu de la sorte, il n'y a rien que vous puissiez faire sans que l'ennemi n'intervienne. Hallelujah. You always have a way in you. Il aura toujours un moyen de vous bloquer. Amen. Amen. But now, today among the 10 tests, we are going to focus on one. Amen. The most difficult one amen. Donc, nous allons nous focaliser sur l'une des 10 épreuves, l'épreuve la plus difficile. Amen. That is the deliverance of our soul and
the deliverance and the restoration of our soul. Et donc, ce test-là, c'est la délivrance et la restauration de notre âme. Hallelujah. Because you must be delivered, your soul must be delivered from what it trusted and restored into what God wants it to be. Parce que notre âme doit être délivrée de ce en quoi elle mettait sa confiance et doit être restaurée dans la volonté de Dieu. Hallelujah. But now, that test, I would say we hear something we call stronghold. Nous entendons parler des forteresses. Hallelujah. Things that are in our mind. Ce sont des choses qui sont dans nos pensées, dans notre pensée, And we do very often. et que nous répétons souvent. But we know that it's not good for us. Et nous savons cependant que ces choses ne sont pas bonnes pour nous. But from time to time, the enemy successfully drag us into it again. Mais souvent, l'ennemi, nous, avec succès, amène à nous ramener à false ces choses promises. aujourd'hui. Et souvent avec de fausses promesses. Hallelujah. But now, this test is to see if we are disconnected from what we believe or what we trusted. Et donc, le test permet de savoir si nous sommes déconnectés de ce en quoi nous croyons dans le monde et ce en quoi nous mettions notre confiance. Hallelujah. But these things must be a God. It can be a God. Et ces choses en qui nous mettions nos confiances peuvent être des dieux. Amen. It can be a person. Ça peut être une personne, It can be an object. ça peut être un objet, It can be a way of doing something. ça peut être même une manière de faire des choses, Hallelujah. It can be anything. ça peut être n'importe quoi. Let me shock you before I come there. It can be even the principle of God. Ça peut être même les principes de Dieu. Hallelujah. Amen. As I announced, let me talk about that part immediately. Do you know that God loves a soul more than his own principle? Savez-vous que Dieu aime une âme même plus que ses propres principes? If not, God should have destroyed the world long time. Sinon, Dieu aurait détruit le monde il y a bien longtemps. Hallelujah. And this is the problem of the majority of the Christians that overcome certain sin on the earth. Et donc ça, c'est le problème de la majorité des chrétiens qui arrivent à vaincre certains péchés sur la terre. As we overcome and we are strong in those areas, people who are not strong, we are not tolerant toward them. Et donc parce qu'ils ont pu vaincre dans ce domaine et ils sont forts dans ce domaine, ils ont très peu de tolérance pour les gens qui sont faibles dans ce Hallelujah. domaine. And that is one thing that make people less attractive to human beings. Et donc c'est ce qui fait que les gens ne se rapprochent pas des êtres humains. Hallelujah. Let me tell you, even the criminals can freely take a decision to pray to God and God will be listening to him. Donc je peux vous dire que si un criminel prend la décision de prier, de crier à Dieu, Dieu va l'écouter. Hallelujah. When a sinner wants to talk to God, okay, God will hear, but it doesn't mean that God will respond to what he wants. Quand un pécheur décide de crier à Dieu, Dieu va l'entendre, mais ça ne veut pas dire que Dieu va décider de répondre à sa prière. Hallelujah. So if God is so radical with his own principle, I'm telling you that nobody will be able to live on earth. Donc si Dieu était aussi radical avec ses propres principes, je vous dis que personne ne pourrait vivre sur la terre. Hallelujah. So God wants you to be delivered this morning from being radical about so attached to his principle. Donc Dieu veut vous délivrer ce matin et veut vous apprendre à ne pas être aussi radicaux ou aussi attachés de façon radicale à Let ses me tell you, principes. I am attached to the truth.
Laissez-moi vous dire, je suis attaché à la vérité. To the point that when somebody is close to me, the person starts lying to me and start pulling back, pulling away. Au point où quand quelqu'un qui est proche de moi commence à mentir, je m'éloigne de cette personne. And I notice that anytime I get close to somebody, for some time, I discover that people start lying to me. Et j'ai remarqué que quand je me rapproche de quelqu'un, après un certain moment, la personne commence à me mentir. But it's God himself that is doing that for me to know that I must not be so attached to the truth. Et c'est une chose que le Seigneur fait pour montrer que je ne dois pas être aussi radical au sujet de la vérité. As I love the truth, whenever I see somebody who is truthfully, I want to be close. God will put... Et parce que j'aime la vérité, quand je vois quelqu'un qui aime la vérité, je veux me rapprocher de la personne. Hallelujah. So, I want to tell that to have the heart of God, you must value the soul. Donc, pour avoir le cœur de Dieu, vous devez donner de la valeur aux âmes. Hallelujah. So sometimes we are attached to certain things to the point that we love less God. Donc, souvent, nous sommes attachés à des choses au point où nous aimons Dieu moins Because que ces loving choses. God is doing what God said to do. Parce que aimer Dieu, c'est faire ce que Dieu nous demande de faire. God said love somebody. Dieu dit, aime ton prochain. Hallelujah. But now, as soon as you see the person is sinning, okay, so you want the person to be, you are pulling away. So you hate the person, but you're supposed to hate the sin. Et donc, aussitôt que la personne commet un péché, vous vous en éloignez et donc vous commencez à haïr la personne. Mais c'est le contraire, vous devez aimer la personne et haïr le péché. Hallelujah. But now let's look at the case of the Israelites. Amen. So we Donc, can understand. regardons au cas des Israélites. It said, when the people saw how long it was taking to Moses to come back down the mountain, they gathered around Aaron. Come on, they say, make us some gods who can lead us. We don't know what happened to this fellow Moses who brought us here from the land of Egypt. Donc, je lis Exode du verset 32, du chapitre 32 au verset 1. Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Hallelujah. But now let's look at verse 7 to 8. Allons au verset 7, du verset 7 au verset Moses 8. was with God. Look at this. He said, the Lord told Moses, quick, go down the mountain. Your people who you brought from the land of Egypt have corrupted themselves. How quickly they have turned away from the ways I commanded them to leave. Amen? They have met down gold and made a calf, and they have bowed down to sacrifice to it. Amen? And sacrifice to it. They are saying, these are our gods, O Israel, who brought you out of the land of Egypt. Non, Exode 32 du verset 7 au verset 8. L'Éternel dit à Moïse, va, redescends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte se conduit très mal. Ils se sont bien vite détournés de la voie que je leur avais indiquée. Ils se sont fabriqués un veau de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices en disant, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Hallelujah. So they depended on those gods to the point that even though this God is doing better, they are inside them, they are still attached to that God. Donc leur pensée était tellement dépendante des dieux idoles que malgré que le Dieu d'Israël les avait sortis d'Égypte et avait fait des merveilles, ils étaient toujours attachés à ce genre de Dieu, aux idoles. Hallelujah. As soon as they see Moses no more, amen, that was a test to them. Then they went back. Et aussitôt qu'ils n'avaient plus vu Moïse, ils sont retournés à leurs vieilles habitudes. Et cela, c'était une épreuve pour eux. So in
your life, sometimes you are seeking God, or God used to give you something or to respond one way or the other. You'll be praying God and God will not respond. Et donc, souvent dans votre vie, vous pouvez être en train de chercher la face de Dieu pour quelque chose et Dieu ne vous répond pas. Amen. But you have a way of solving those problems before. Mais vous aviez vos propres moyens pour résoudre ces problèmes auparavant quand vous étiez But dans le you monde. came to God because God has solved them for you the better way. Mais vous êtes venu à Dieu parce que Dieu vous a résolu vos problèmes d'une meilleure façon. Hallelujah. Let's say that you used to prostitute yourself before. Donc, disons que vous étiez une prostituée auparavant. Hallelujah. But now, God makes somebody to find you and the person discover you and now the person is helping you. Amen. Et Dieu And permet take you que out vous of rencontriez prostitution. quelqu'un et la personne vous aide à sortir de la prostitution. Amen. But now it happens that that person travel or something happens to that person and that same person cannot help you again. Et donc, il peut arriver qu'un jour, la personne ne puisse pas vous aider parce qu'elle n'est pas en place ou quelque chose. Hallelujah. But now that period is a period to see if as the person preach to you that thing you are doing is not godly, so don't do it again. Is now to know if it's because you believe God, that's why you stop, or it's because you have an alternative. Et donc, cette période-là sera une période de test qui va permettre de voir si vous avez abandonné la prostitution parce que vous croyez en la parole de Dieu ou bien c'est parce que vous aviez une alternative. Hallelujah. Some people, loneliness is their problem. Et il y a certaines personnes qui ont un problème avec la solitude. Amen. When they are alone, they used to do something that is sinful. Et donc, quand ils se retrouvent seuls, ils commettent des péchés. But now they find somebody who always talk to them about God or spend time with them or do certain Et things. donc, ils trouvent quelqu'un qui leur parle de Dieu et qui passe du temps avec So eux. the person now feed their mind with things that will not pull them into those activities Et again. donc, la personne nourrit leur pensée, leur intelligence avec des choses qui ne vont pas leur permettre de Amen. retourner But dans where le the péché. person where the person is with them, if they know they are receiving God through the person, so even when the person is away, they can focus on God themselves. Et donc, quand ces personnes savent qu'ils reçoivent de Dieu, même quand la personne n'est pas là, ils peuvent toujours se concentrer sur Dieu et recevoir But de Dieu. when they are looking at this person like a substitute to what they used to do before, the day the person is away and they feel lonely, they go back to what they used to do. Mais quand cependant ils regardent à la personne comme un substitut de ce qu'ils faisaient auparavant, le jour où la personne n'est pas là, ils retournent à leur mauvaise voie. Hallelujah. Okay. He said God wanted to destroy Israel, if you remember. Okay? For what they were doing. But now Dieu Moses did voulait what? détruire Israël pour ce qu'ils ont fait. Amen. But Moses did what? But Moses tried to pacify the Lord. The Lord is God. Oh Lord. Amen. Mais en Exode 32, 11, Moïse a supplié l'Éternel, son Dieu, d'avoir pitié. Amen. But now when we go to verse 13, we see what God says, what Moses said. Donc au verset 13, nous voyons ce que Moïse a dit. He said, remember your servant Abraham, Isaac, and Jacob. You bound yourself with an oath to them, saying, I will make your descendants as numerous as the star of heaven, and I will give them all this land that I have promised to you, to your descendants, and they will possess it forever. So the Lord changed his mind about the terrible disaster he had threatened to bring on his people. Okay. Donc du verset 13 au verset 14 de Exode 32. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Hallelujah. Is it 14 there? Yeah. But now, when God was upset, who pacified God?
Et donc, quand Dieu était en colère, qui a calmé Dieu? Amen. Moses. C'est Hallelujah. Moïse. But now you will see what Moses himself did. Let's go. Mais Verse nous verrons ensuite ce que Moïse lui-même aura 19. fait. Au He said, verset 19 du même chapitre 32. when they came near the camp, Moses saw the calf. But God announced the calf to him. Eh? Moses saw the calf and the dancing and the burn, and he burned with anger. He threw the stone tablets to the ground, smashing them at the foot of the mountain. Donc, au verset 19, nous voyons la réaction de Moïse pendant que Dieu l'avait déjà averti. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tablettes et les brisa au pied de la montagne. Hallelujah. To tell you that when our flesh, okay, when your soul is completely of God and your flesh is that feels something that what do you call it is opposite to what God put in your soul, the reaction is something else. Donc, pour vous dire que quand vous avez votre cœur ou votre âme complètement en Dieu et que vous voyez quelque chose qui est opposé à la volonté de Dieu, votre réaction peut être difficile. Hallelujah. Because the image, amen, is powerful. Parce que l'image est puissante. Amen. So we can understand that sometimes a man of God or a servant of God, himself, he may be preaching something. But what he is preaching, like all I'm preaching right now, they are not in front of me. But one day I may see something. If I didn't get self-control for my flesh to be killed by the power of God, I will react exactly the way Moses did. Donc, je peux vous dire qu'un serviteur peut prêcher avec beaucoup de révélations et tout, mais s'il n'a pas la maîtrise de soi dans son âme, un jour il peut réagir comme Moïse l'a fait. Hallelujah. That's why we tell that salvation is what? Progressive. C'est pour ça que le salut est progressif. Amen. Because God has to save your spirit first. Est-ce que Dieu sauve ton esprit en But now, premier? the more you are putting the word of God in your spirit, and you have the fullness of that word of God in your spirit, now it moves into your soul. Donc, le plus vous vous remplissez de la parole de Dieu, de cette parole dans votre esprit, cette parole-là rentre dans votre âme. Amen. But now, from the soul, when the soul is full, it moves into your body. Et quand votre âme est remplie de la parole de Dieu, cela se déverse maintenant dans votre corps. And when it enters your body, then it starts with fire burning your body and burn completely the flesh. Et donc, votre chair est complètement détruite. Hallelujah. But now when you want to show in the body, then we have what you call transfiguration. Et donc, quand cela se manifeste pleinement dans votre corps, vous êtes transfiguré. Hallelujah. Okay, let's go. We read 19, yeah? So, there are things people love more than God, including the principle of God. Donc, il y a des choses que les gens aiment même plus que Dieu lui-même, inclut ses propres principes. Hallelujah. Let's go to Matthew 10, 37. Allons en Matthieu 10. If you love your father, your mother, more than you love me, you are not worthy of being mine. If you love your son or your daughter more than me, you are not worthy of being mine. Matthieu 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Hallelujah. Because the enemy can use anyone or anybody. Parce que l'ennemi peut utiliser tout le monde. Amen. But the enemy can never use God. Mais l'ennemi ne peut pas utiliser Dieu. Hallelujah. But when you love somebody,
spiritually, there is a connection, a line that can be seen that this something is connecting you to the person. Quand vous aimez quelqu'un spirituellement, il y a une connexion, une ligne spirituelle qui s'établit entre vous, qui montre que vous êtes connecté à la personne. Hallelujah. But your connection with God is more powerful than the connection you can have with anybody. Et la connexion avec Dieu est plus puissante que toute connexion que vous pourriez avoir avec quelqu'un. Hallelujah. So if you love God more than anybody, okay, it will show. The test will come where your father, your mother, your daughters, everybody will be telling you disconnect from God, but you know you have discovered God. Then the test has come, you have to pass it. Et donc, quand vous aimez Dieu plus que tout, il y aura un moment où votre famille va vous demander de vous déconnecter, mais puisque votre connexion avec Dieu est forte, vous ne pourrez pas. Hallelujah. See how wonderful this God is. But the problem is that most of the time we fail this test. Et le problème est que la plupart du temps, nous échouons à cette épreuve. Amen. And the godly principle are things that we must know that if we love them more than a soul, we are not worthy to be like God. Nous devons comprendre que si nous aimons les principes de Dieu plus que les âmes, nous ne sommes pas dignes d'être appelés des gens de Dieu. Let me tell you, Now, I'll tell you. The Lord spoke to me Le Seigneur m'a parlé that I have two things that is fighting me. qu'il y a deux choses qui me combattent. One is in my soul, L'une d'entre elles est mon âme and one is in my flesh. et l'autre est dans ma chair. Just this year, so Seulement I cette fight. année. The one that is in my flesh is overcome by now. Et j'ai pu vaincre le problème dans ma chair. Hallelujah. But now it's left the one that is in my soul that will start the process of finishing it now. Et nous sommes sûrs, le Seigneur travaille sur le problème que j'ai dans mon âme. Amen. And my greatest sin or my greatest problem is that I'm more attached to God's principle, the word of God, more than I love souls. Et mon plus grand problème est que j'ai été plus attaché au principe de Dieu qu'à l'amour des âmes de Dieu. And I'm saying this for this to help every single pastor and ministers. Et je dis cela pour que cela puisse aider tout serviteur de Dieu. Hallelujah. Amen. To tell you that when you see people, churches right now, where thousands of people are there, a lot of people are sinners. Pour vous dire que vous pouvez avoir une église, vous pouvez voir des églises où il y a des milliers de personnes. Et dans ces milliers de personnes, il y aura beaucoup de pécheurs. Hallelujah. Because the main minister is not attached to the principle of God, but is attached, is care more, or is attached to the souls. Parce que le serviteur de Dieu à la tête de ce ministère n'est peut-être pas aussi attaché aux principes de Dieu qu'aux âmes. Hallelujah. But now, when you are attached to the principle, you make sure everybody do the things the way God wants it to be done. Quand vous êtes attaché aux principes de Dieu, vous voulez vous assurer que tout le monde fasse les choses comme il se doit. And it becomes too heavy for some people and they cannot remain. Et ça devient trop dur pour certaines personnes et elles partent. Hallelujah. But you can see a church of 5,000 people. Only 20 people that are like us here. Vous pouvez voir parfois dans une église de 500 personnes, il n'y aura que 20 personnes qui marchent selon les principes de Dieu. But the minister will be struggling less than I am. Mais cependant, le serviteur de Dieu à la tête de ce ministère aura moins de difficultés que j'en ai. Because he has a lot of people who can work. Parce qu'il a beaucoup de gens qui peuvent That's why travailler. Jesus said, what? Let the sheep and the goats be together. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, permettez aux agneaux et aux chevreaux d'être ensemble. So what I'm telling you, in your house, in your workplace, everywhere, if you are more attached to the principle of God, you are telling people, but don't be attached to it. The principle of God. If you are more attached to the principle of God than the value you place on the soul,
Amen. There are people God sent to you. You chase them away. Donc, si vous êtes plus attaché au principe de Dieu qu'à la valeur que Dieu donne aux âmes, il y a des gens que Dieu va vous envoyer qui vont repartir. Hallelujah. Because the person God brought, maybe God wants the person to be okay in 5 years. God has a plan of 5 years to change the person. Peut-être que Dieu a planifié de changer la personne qu'il vous a But emmenée you sur want the une person to période de be changed in 5 3 ans, months. mais vous voulez que la personne change en 3 mois. Hallelujah. It's like you love the person more than God. Donc, c'est comme si vous aimiez les I'm- principes de I'm Dieu not giving- mieux que Dieu. I'm not giving a license to anybody here to go back to his old sin. Je ne vous donne pas la permission ici d'aller pécher. I will crush you. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. That's why you see some churches, the minister is used by God powerfully, but even he can see sin, he's okay. C'est pour ça que vous voyez dans certaines églises, le serviteur de Dieu peut être utilisé puissamment par Dieu et il peut voir le péché sans avoir une réaction adverse. Hallelujah. Let me tell you the truth. This is what God wants from us. Donc c'est ce que Dieu veut pour nous. Amen. We see the sinner, but we are okay. Nous voyons le pécheur, mais nous sommes But when we are OK. before him, concerning the sinner, we are not okay because we are praying and crying. Mais quand nous for allons him to devant change the sinner. lui, pour le pécheur, nous prions et nous crions pour qu'il change le pécheur. Hallelujah. Because Amen. people's souls are attached to certain things. Parce que l'âme des gens peut être attachée à certaines choses. And unless we have the grace of God, they cannot be delivered. Et sans la grâce de Dieu, ils ne peuvent pas être délivrés. That's why it's God we have to go to for them to be delivered. C'est pour ça que nous devons aller à Dieu pour que ces personnes soient délivrées. Hallelujah. Hallelujah. I believe we understand. Je pense qu'on comprend. Amen. Amen. But this is to prepare you for the prophetic university we have on Friday. Et donc, ce message est pour vous préparer pour la session prophétique du vendredi. Amen. God bless you. Dieu vous bénisse.